Oui, bonjour, bonsoir. Je salue tout auditeur, tout internaute, tout fan qui parle dans des émissions ça. Donc, je dis à nous, c'est 22 décembre 2025. Ça veut dire que à peine c'est resté 9 jours pour l'année à finir. Donc, je dis à nous présenter un sujet très important. Et c'est Haïti, la production agricole pour quelle coopération internationale dans la crise haïtienne. Donc, son sujet qui est vraiment important pour la société haïtienne parce que là, nous regardons quand un pays a dit qui est essentiellement agricole, mais qui est dans la majeure partie pour le moment, c'est à l'étranger que bon, c'est de produits qui sont sortis. Donc, je dis à nous allons regarder et question pour nous ouais, qui ça qu'a fait et pour qui ça, tout bagaille ça. Donc, quand nous dit le sujet, c'est Haïti, la production agricole pour quelle coopération internationale dans la crise haïtienne. Donc, c'est en 4 points que nous allons traiter le sujet, ça, à savoir production, investissement, et puis secteur économique là, et enjeux géopolitiques, ça gagne tout. Donc, si nous prenons production, pas oublier qu'en Haïti, nous avons un ensemble de produits que nous les produits d'exportation. Ok, par exemple, si on prend le café, dans le temps, nous avons exporté le café. Le cacao, nous avons exporté le cacao. Et l'huile essentielle. Là, nous parlons de l'huile essentielle, précisément, ou bien l'huile Palma Christi, que l'huile Mascriti, et ou bien l'huile vétiver. Ça, c'est une dans top yo que nous sommes capables de gagner. Et l'huile vétiver, pas oublier que vraiment le sud, c'est une côté que production ça yo fait yo. D'ailleurs, il y a même usine de vétiver dans un et sont un secteur qui gagne à la rigueur et 30 à 40 000 personnes qui travaillent là-dedans. Ça veut dire que si c'est un secteur qui a été développé un peu partout dans d'autres départements du pays, ça veut dire que il y a un pile monde qui est capable de bénéficier de secteur ça. Donc, dans ce sens ça, il est vraiment important pour nous être capable de garder ça. Et nous avons gardé, par exemple, mangue, et jusqu'à 2022-2023, Haïti était 10e pays qu'on a exporté mangue par exemple, aux États-Unis. OK? Et pour l'année 2022 seulement, Haïti a fait 28 millions de dollars dans mangue. Et seulement. Donc, cela veut dire que c'est des secteurs porteurs d'économie. Mais, qui ça nous a regardé, nous avons un ensemble de produits qui vraiment cap baissé et par rapport avec la crise qui gagne en Haïti. Hein. Et crise ça, sont crise qui vraiment qui affecte le secteur agricole là. Parce que l'on prend deux pays, par exemple, Jérémy, que dans le temps qu'on appelait le grenier, si on voit le Jérémy, l'offre qui était campé avant dans la zone du Chiti, d'eau et Beaumont, tout ça, on va regarder tellement de yam, ok, ça nous dit yam, non, et tellement de yam vraiment resté à terre, et que mon yo, des fois, machin, yo pas même joué un monde qui pour venir prendre yo, ok, donc, tout ça, c'est vraiment important. Mais qui ça qui fait pour être capable de canaliser tout ça? Le nous prend production de riz. Du riz, nous connaissons vraiment deux départements qui étaient clés dans ça. C'était le sud et l'Artibonite. L'Artibonite, là, on prend un côté quand l'Esther et Liancourt, tout ça, c'est vraiment porteur. Et c'est des zones porteurs de production, ça. Et les cas, c'était Torbec, ok? La plaine Torbec, là, après, il fait plaine Torbec, c'est du riz seulement. Mais qu'on y a, c'est comme si on sentit, ça l'a pu changer dans le sens que, moun yo, en pile côté ça, qui était qu'on planter du riz, ouais, on commençait à planter là-dedans. Donc, qui vraiment pas intéressant. Là, on prend la plaine Massé,
Plaine Massé, c'est avant entrer 4 chemins, ou tourner à gauche, ou entrer ou aller Plaine Massé pour arriver en bas ça, pour être du riz, qui a fait vraiment, c'est intéressant. Mais qui organisation qui gagne dans ce sens ça? Est-ce que ça nous relève de coopératives agricoles qui pour organiser? Donc là, c'est une grande interrogation dans ce sens ça, parce que en tant que un pays qui est essentiellement agricole, l'État lui-même t'a doué prendre en compte de ça, et même secteur privé à tout, t'a doué marcher dans le logique ça, puisque c'est lui-même qui a mener l'économie. Si nous apprenons, ça veut dire en termes d'investissement. En termes d'investissement, nous sommes capables de dire que et sous t'apprend, ça nous a les infrastructures agricoles, là, nous avons parlé de canaux d'irrigation, c'est-à-dire capter de l'eau, mener et dans le champ paysan, et puis encore, où tu as une pompe à eau côté qui pas capable l'eau pas capable de briver et que nous sommes capables d'utiliser de pompes qui capable de mener nous dans le conduit de l'eau ça pour arroser et planter n'a regardé pas vraiment gagner ça sous regarder. OK, donc c'est comme si l'état lui-même dit aveugle par rapport avec une série de développement qu'a fait qui dans la région. C'est comme si nous pas regarder ça qu'a fait dans la région, nous était n'a pas évolué comme si n'a pas évolué en vase clos et que nous pas regarder ça l'autre côté à faire pour nous-mêmes améliorer et situation par nous. Donc, tout ça, c'est des bagailles qui étaient vraiment à regarder parce que ça, tu es capable de créer effectivement de beaucoup d'emplois là-dedans qui si tu apprends élevage de bovins, élevage et de poulets, tout ça. Donc, tout ça, c'est des bagailles qui sont capables de conduire le pays à une économie. Donc, là, nous prenons, par exemple, si nous t'a dit que secteur économique là, et d'abord, si nous apprenons ça, nous les agents économiques, nous connaissons gagné censé gagner 4 agents économiques, à savoir les ménages, ok, les entreprises, l'État et le reste du monde. C'est 4 agents économiques, ça revient. On prend les ménages. Ménages, yo, et nous parler de ménages et habitat. Ok? Ménage, il faut que nous disions qu'il y a 3 types de ménages. Il y a ça les ménages simples. Ok? Ménage simple, c'est ménage qui ont papa, maman, petite. Il y a des ménages composés. Ménages composés, ça nous dit, même, c'est quand c'est prison, c'est couvent, ça nous a dit comme ça, congrégation et l'église, tout ça, qui composé, ça nous relève et ménage collectif. OK? Et ménage collectif. Donc, dans ce sens, ça, l'on prend et ménage composé, c'est papa, maman, petite, grande, soit ma tante, tonton, soeur. Et c'est mon ça censé qui compose. Donc, nous dit 3 choses. Pour ménage, il y a 3 types de ménage. Il y a ménage simple, ménage composé et ménage collectif. Donc, tout ça, c'est du ensemble de bagages qui est capable d'entrer dans le secteur économique là. Là, nous prenons par exemple les chambres de commerce qui dans différents départements que nous gagnons. Et chambre de commerce dans le nord, chambre de commerce dans le sud, chambre de commerce dans l'Artibonite, dans l'ouest, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Par exemple, présentement, le nord-est et une belle ouverture sur lui avec un pile production de riz qu'il a fait avec question et canal là et sans que nous-mêmes ne pas faire publicité pour nous, nous connaissons vraiment de monde qui travaille dans le département et nord-est là qui a produit un pile du riz, toute zone, et pleine Marie-Barou, tout ça, pour essayer de joindre moyen pour être capable et bailler population manger.
ok, et non seulement pour la population manger, mais pour exporter aussi, pour faire connaître produits nous à l'international. Mais nous pas connaître qui ça qui vraiment a réglé, mais au senti il y a une réticence par rapport à l'État lui-même pas voulu à le joindre et Mounio, tandis que c'est l'État qui a doué là à travers le ministère de l'Agriculture pour organiser question ça, ouais, avec coopérative, surtout coopérative agricole, pour dire voilà comment nous sommes capables de faire ça, dans qui production qu'on y a capable mener dans le monde là, dans la région, tout ça, parce que l'autre pays, même, ces gens de bagages ça fait. On dit que, par exemple, le pays comme Cuba, c'est 300 000 agriculteurs qui gagnent. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais ici, qui chiffre nous capables de gagner? Qui chiffre et nous gagnons dans ce sens-là, qui était capable de montrer nous, voilà, qui travaille que nous a fait. Donc, si nous sommes capables de prendre au niveau, ça nous a géopolitique, ok? Si nous apprend au niveau géopolitique, nous avons de et donner on sait des chiffres que nous sommes capables de garder pour nous voir comment la région lui-même a évolué. Nous prenons par exemple 5 plus gros pays en termes agricoles dans l'Amérique latine. Okay? Si nous prenons un pays comme le Brésil en 2023, il exporté pour 166 milliards de dollars. Ok? Le Brésil, en Amérique latine. Si on prend en deuxième position, on prend le Mexique. Le Mexique est exporté pour 51,8 milliards de dollars, toujours en 2023. L'on prend l'autre pays, quand pour Argentine, il est exporté pour 26,2 milliards de dollars. Ok? Et nous connaissons l'Argentine, c'est un côté qui bat en pile viande bœuf. Ok? Et un peu partout, il est exporté à travers et monde là, on sait de produits, quand on viande bœuf, tout ça. Là, nous sommes prendre un pays qui vient en quatrième, c'est le Chili. Chili, lui-même, il exporté 15 200 000 dollars en 2024. La Colombie qui vient en cinquième, c'est avec 12 milliards de dollars. Ok? Donc, je ne parler pour Chili, c'est 1 milliard. Ok? Tout ça que je me présente là, c'est 1 milliard. Donc, voilà des situations qui viennent dans la région et ces deux pays, Haïti, en relation avec eux, voilà que yo même regardé comment yo a produit. C'est vrai, yo pas grand territoire même avec Haïti parce que le territoire est beaucoup plus grand, mais nous non façon pas nous non et améliorer conditions population, nous sommes capables de venir avec ça. Si comme nous te dit, nous avons essayé de faire une étude comparative, nous avons 5 pays et qui sont plus riches en termes de production agricole dans les Caraïbes là. Là, dit que nous regardons les chiffres, nous voyons la Dominicanie qui vient censé en premier avec 79 millions de dollars. Ok? Ça, c'est la Dominicanie qui sont même là avec Haïti. Et voilà que lui-même lie à 79 millions de dollars d'exploitation. L'on prend un deuxième, on prend la Jamaïque qui a 78 millions de dollars. Toujours dans deux nous là. En troisième position, c'est Haïti. Ok, c'est Haïti qui vient avec 45,48 millions de dollars. Ok. En quatrième position, on gagne Cuba qui gagne sous ensemble de ça que l'y a produit qui est censé exporter entre 1,5 milliard à 2,5 milliards de dollars. Donc, comme je dis, nous, Cuba, côté qui est n'importe 300 000 agriculteurs, monde qui travaille dans l'agriculture. L'on prend en cinquième position, dans ce nom, c'est Trinidad et Tobago qui vient en cinquième position, mais en termes de chiffres, nous ne jouons vraiment rien pour Trinidad et Tobago. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire, si nous comparons chiffres
de pays dans les Caraïbes avec pays Amérique latine, nous avons regardé vraiment, ils ont dépassé nous. C'est vrai, en termes de territoire, en termes de démographie, en termes de taille économique, ils ont plus grand longtemps. Mais, l'on a regardé, dans le temps, conseil de pays, ça, Haïti, lui-même, qu'on a supporté, et voilà que, jodi, pays, ça, yo prend l'autre allure dans la question agricole là parce que le monde a tellement besoin de production, ça et surtout qui a sorti en Amérique. Or, ouais, nous pas même parler de les États-Unis, le Mexique, le Canada, parce que pays ça, yo même c'est grand joueur, c'est dans grand lacou jouer. Donc, nous juste été dans niveau ça. Mais, l'Europe regardé un paquet d'autres pays qui en Amérique latine, qui a fait effort eux-mêmes pour eux-mêmes capables de jouer tout. Regardez le Brésil là avec 166 milliards de dollars de production, d'exploitation. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans ce sens, ça, nous pensons que une conscience nationale qui est supposé prendre. Si effectivement nous voulons arriver à développement paysage parce que et secteur agricole là c'est un secteur qui est capable vraiment aider nous à atteindre objectif ça en termes si on a parlé de développement durable parce que pays en lui-même est capable de produire faut l'État mette des conditions, mettez ensemble de balises qui sont capables de permettre au monde sous entrer dans le secteur agricole là ou capable et normalement atteindre l'objectif que vous voulez dans ça que vous pouvez produire. Pour qui ça, nous pas qu'à continuer à exporter café encore. Pour qui ça, nous pas capable de continuer à exporter le cacao. L'on prend et dans la grandance, ok? Et l'on prend dans la grandance et il produit un pile cacao, ok? Il produit un pile cacao. Pour qui ça, l'État lui-même n'est pas capable de continuer dans ce sens-là et prend une série de barres en main à travers le ministère de l'Agriculture, au lieu que le ministère de l'Agriculture, c'est un ensemble de bagailles d'entrée qui pas même en rapport avec bagailles paysans, on pensait que ça était vraiment intéressant à ce que nous allions vers la production. Parce que pendant la crise, ça, nous sommes capables de voir qui ça fait sur nous, qui effet ça fait sur nous et il faut que nous commencions pour préparer nous pour 5-10 ans là encore parce que ça va arriver. Ça c'est comme si c'est commencer ou commencer à faire mes portes sur nous. Et si nous pas ouais commencer à faire mes portes sur nous pour nous commencer à chercher d'autres alternatives, d'autres moyens pour nous arriver à survivre, à produire normalement ça pour nous produire, pour nous capables et nourrir non seulement pour nous nourrir population nous, mais pour nous commencer à vendre dehors tout parce que l'on regarde des gens et monde là pour aller là pour arriver on leur et situation tellement compliquée et que bon c'est débarrasser ça ou pas même capable de joindre parce que l'autre pays il y a bien besoin regarder ce qui s'est passé en Ukraine et question et blé c'est le pays qui vraiment produit et de blé mais et Kounia qui commençait en difficulté parce que à cause des guerres là fait production yo baissé donc nous-mêmes faut que nous commencions à ranger cabane nous si nous pas voulons et c'est le dominant chez nous bah ça yo et puis les ça après ouais comment nous va dormir comme parce que il y a encore tout le monde qui est capable de prendre un ensemble de décisions pour ouais comment nous capable mener pays donc quand on te dit sujet ça c'est un sujet très brûlant, très important pour le pays, parce que une population manger, c'est très, 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 très important pour la population, parce que si la population n'est pas capable de là, niveau que vous voulez Kembel là, ok? C'est dans ce sens qui fait Nabdi nous-mêmes. Et n'a pas été là, mais n'a venu avec d'autres vidéos et toujours sur le même sujet, ça, peut-être nous capables de l'autre angle là-dedans. C'est peut-être ça que n'a demandé chaque monde qui pourra et tant des vidéos ça. Si vous te remettez, partagez avec l'autre monde. OK? Mandez mon pour vous abonner.
et liker parce que c'est très important pour nous faire ça, pour nous faire message là aller plus loin. OK? Abonnez, partagez et likez si c'était vraiment important pour vidéo ça. Donc, faites une autre journée qui lui-même pour diffuser dans le groupe et WhatsApp que le gagne, dans d'autres groupes que le gagne qui est capable de faire message là aller plus loin. Merci et à la prochaine.